Là, c'est plus une parole pour ceux qui fantasment sur le capitalisme en disant qu'en gros, on en a marre de la France, etc. et tout. Bah, en fait, le fait de sentir que vous n'êtes que de l'argent, ça fait mal. Franchement, c'est bizarre. Surtout pour nous, quand on grandit en France, on n'a pas l'habitude. Bonjour et bienvenue chez les anciens. Aujourd'hui, on va faire le dépouillement incroyable du tirage au sort qu'on a lancé la semaine dernière pour gagner une belle tasse avec votre nom dessus. Alors franchement, on a été victime de notre succès. On s'excuse. Parce que là, ça a été un déferlement incroyable. On a eu un commentaire. Donc on va tirer au sort. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Vous n'avez pas regardé jusqu'au bout pour voir que fallait. Donc là, vous voyez que on a été victime. Trop de gens ont commenté. Quelle surprise! Franchement, je suis ému. Alors, est-ce qu'on peut voir bien? Pat Le Guen. Achi Roselmack. Achi Roselmack, bravo. Bravo à toi, franchement. C'était tendu, mais t'as gagné. T'as gagné ta tasse, comme nous, et je pense qu'on va t'écrire Achi Roselmack, sinon tu nous diras quoi écrire. Bonne journée à vous, les gars. Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois chez les anciens, on espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va continuer sur notre série Quelle chance d'habiter la France. Et oui, quelle chance d'habiter la France. Toujours avec Sofiane et moi-même. Sofiane, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça Tranquille. va super. T'es prêt? Prêt? Parce Let's que go. tu sais que derrière... Ouais, mais commence à comprendre, ça va. Ouais, ça ça va. commence. Ouais, Parce que- C'était la première qui était un peu dure. Ouais. Parce que des fois quand on entend parler des gens, la France c'est nul de chez nul de chez nul. Ouais, c'est ça, en fait, le discours, c'est de que descendre, critiquer. En même temps, c'est français. On se rend compte, hein. Exact. Même nous, on se plaint tout le temps. Exactement. Tout le temps, on se plaint. Ouais, jamais content. Jamais. Faudrait qu'on fasse des manifs de temps en temps. Bon, aujourd'hui, donc on a fait, dans un premier temps, on avait parlé de la scolarité. Ouais. Ensuite, on avait enchaîné avec la formation. Et aujourd'hui, on va parler de La santé. la santé. La santé en France. La santé en France, c'est quelque chose. Exact. Ouais, on va développer, on pense que c'est peut-être ce qui se fait de mieux au monde. On va développer Ouais, ça. c'est ce qui est bien connu, en tout cas. C'est très peu peuvent le nier. Exactement. Ouais. Exactement, franchement. Bah, c'est parti, on va commencer. Hein. Ouais, let's go. On va parler Commence de toi par quoi? avant que tu naisses. Ah. Comment c'était? Bon. Exact. Écoute, alors. A on va priori, commencer. si tu étais né en 2024, qu'est-ce qui Ouais, serait passé c'est ça, exactement. pour ta maman, pour tes parents? Ouais, exact. Bah écoute, déjà, en France, ils prennent en charge ta grossesse, déjà. En totalité, voire partielle, mais on va dire, ils prennent en charge, l'assurance maladie prend en charge une très grosse partie. Et en plus, c'est qualitatif. C'est qualitatif. Donc, quand tu vois, franchement, quand tu vois les hôpitaux français, quand tu vois les cliniques, quand tu vois... on va parler des hôpitaux surtout, parce que voilà, c'est gratuit, c'est accessible à tous. Quand on voit le matériel auquel tu as accès, le suivi personnalisé, c'est-à-dire si tu as une grossesse à risque ou pas. Donc, franchement, en termes de grossesse, c'est incroyable déjà pour la femme. Et aussi, à partir du 6e mois, tous ces soins seront gratuits à la femme enceinte. Tous ces soins, c'est-à-dire tout ce qui va concerner si elle doit faire toutes les échographies pour voir le bébé, les prises de sang, les examens, et tout ça, en vrai, nous, on a l'habitude, mais c'est un prix, c'est un coût que tu paies à l'étranger. Tu t'en rends compte. Et là, tu te dis, ouais, tout ça gratuit et de qualité, c'est incroyable. Donc, au 6e mois, tout est gratuit. Tout est gratuit jusqu'à l'accouchement. Donc, il y a un suivi personnalisé. Donc, parfois, il peut y avoir des grossesses à risque. Et dans ce cas-là, les médecins s'adaptent à la femme et lui proposent des rendez-vous, on va dire, plus proches, en urgence, en priorité. C'est incroyable. Franchement, c'est magnifique, c'est magnifique. Je te laisse continuer. Ouais, bah,
comme tu l'as dit, à partir du 6e mois, en termes de soins, tout est gratuit pour la femme. Ça veut dire que même si elle tombe malade, ça n'a rien à voir avec la grossesse, il faut savoir que c'est pris en charge. C'est ça. Ça, c'est fou pour de vrai, tu vois. Après, quand tu regardes aussi la prise en charge, comment c'est fait lorsqu'une femme arrive, donc si elle arrive, elle a des contractions, etc. Bah, ce qui se passe, c'est qu'ils vérifient si elle doit être prise en charge ou pas. Et si elle est prise en charge, c'est vraiment tout est fait de manière bien correcte. Et surtout, j'insiste sur ça, c'est que en France, la femme, elle est écoutée. Ouais, c'est vrai. On est à son service, on va dire, c'est ses petits soins. Parce que même à l'étranger, quand tu payes, on l'écoute pas forcément. Exactement, c'est pas la même qualité. Exactement. Faut pas forcément, ça peut être bien aussi, mais ça peut être aussi strict minimum. Alors qu'en France, il y a quand même un super personnel qu'il faut mettre en avant, qui fait ça par vocation. Et ça, c'est incroyable. Je te laisse continuer. Ouais. Bah moi, pour mon expérience personnelle, je me souviens, c'est que lorsque j'étais parti à l'hôpital en France, j'avais vu un personnel qui était souriant, qui n'était pas stressé, qui rigolait. Vraiment, tu as l'impression que c'était... franchement, c'est la famille. Tes amis. Ouais, c'est vrai. Tes amis, ils sont là, ils te mettent à l'aise. Ils te vous voient, mais tu n'as pas l'impression que, tu vois, c'est pas une relation de vouvoiement. C'est vrai. Tu vois. Ouais. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Moi, je me souviens aussi dans mon expérience personnelle, c'est que une fois, j'étais à l'étranger et puis je devais aller en France en urgence. Ouais. Et quand je suis allé en France, ma femme, elle était enceinte et elle devait accoucher. Donc, il lui restait peut-être une semaine. Je n'avais pas le choix que d'aller en France. Je ne pouvais pas la laisser à l'étranger. Ce qui se passe, donc je suis parti à l'hôpital. Et puis, tout ce qui était l'assurance maladie, bah, ce n'était pas à jour chez moi. D'accord. La carte vitale n'était pas à jour, la carte vitale de ma femme n'était pas à jour. Donc, ce qui fait que ils m'ont prévenu. Ils l'ont pris en charge quoi qu'il arrive. Ils m'ont prévenu que si on ne mettait pas à jour rapidement tout ça, bah, ce qui se passe, c'est que on risque de payer le plein pot. Et j'ai vu la facture. Ouais. C'est combien? C'était il y a quelques années. Hein. Ouais. C'était environ 5 000 €. 5 000 l'accouchement, ouais. 5 000 €, tu vois. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est à la fois très cher, et c'est l'État qui paye, parce que c'est une facture que l'hôpital facture à l'État. C'est énorme, mais en plus du fait que tu ne payes pas, comme on l'a dit précédemment, c'est qualitatif. Ouais, exactement. Et ça, il faut s'en rendre compte. Que ce soit dans ta prise en charge, t'es pas un malade comme ça. C'est vraiment, j'ai l'impression que tu vois vraiment les on donne de l'importance. On donne l'importance vraiment à la femme enceinte. Que ce soit pendant, moi j'étais pas là, mais il réconforte. C'est connu qu'en France, il réconforte la femme. Exactement. Il lui parle, etc. Aussi, on répond à ses demandes parce qu'il y a certaines femmes, une fois que l'enfant naît, ils veulent du pot à pot. Exactement. Alors que dans d'autres pays, ils ont une façon de faire. Ils vont pas forcément t'écouter exactement tes ils demandes. font ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils pensent que ce qu'ils font, c'est comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux, ils font. C'est pas une critique, ça constate. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc voilà un peu mon expérience personnelle et mon ressenti par rapport à ça. Ouais. Et toi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Moi, j'ai pas accouché, pas encore. C'est pour quand d'ailleurs? Mais je vais citer l'accouchement de mon deuxième. Donc, première chose qui fait vraiment la différence, que tu n'as pas mentionné, c'est que quand tu arrives, donc tu es en état de, on va dire pas de détresse, mais en état de demande d'aide, parce que ton épouse a ses contractions, et que c'est un moment important, etc. Personne ne te parle d'argent. Personne. Contrairement à l'étranger. À l'étranger, moi j'ai eu l'expérience, c'est que tu arrives dans le hall d'accueil, d'abord tu dois remplir les papiers et payer. D'abord, tu vois, alors qu'il pourrait faire un mix des deux, tu vois. Par exemple, une dame prend la femme, ils vont l'emmener pendant que toi tu t'occupes. Bah non, ta femme elle est là à attendre que toi tu remplisses tout et que tu payes, tu vois. Et ça en fait, là c'est plus une parole pour ceux qui fantasment sur le capitalisme en disant qu'en gros on en a marre de la France, etc. et tout. Bah en fait, le fait de sentir que vous n'êtes que de l'argent, ça fait mal. Franchement, c'est bizarre. Surtout pour nous, quand on grandit en France, on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude de ça, tu vois. Donc ça, déjà, t'arrives, on te prend en charge.
C'est limite, on ne demande même pas comment tu t'appelles. Même pas papier, etc. Venez, on va faire les tests. Voilà, on va tout vérifier, comment elle va, la tension, etc., etc. L'accouchement, là, dans sa chambre, le personnel. Moi, je parle de Colombes. Colombes, hôpital Louis-Maurier. Voilà, big up à vous, le personnel. Franchement, les infirmières, les pédiatres, tout, c'est vraiment une famille. Tu te sentais vraiment chez toi, en fait. Vraiment, c'était un plaisir d'aller à l'hôpital, tu vois, parce que tu es dans une ambiance où c'était vraiment une ambiance voilà, familiale, et tu vois, c'était super. Et je me rappelle, j'ai un petit souvenir qui m'a marqué. C'était avec mon deuxième, donc mon deuxième, c'est le même accouchement. Euh, la pédiatre, à un moment, j'étais venu, et en fait, elle s'occupait de lui, et elle jouait avec lui comme si c'était son petit, tu vois. C'est pas, elle est venue juste faire les soins et après elle part, tu vois. C'est qu'elle restait, elle jouait avec, elle le faisait, tu sais, rigoler, tout ça et tout. Tu sais, waouh, tu vois, une pédiatre, tu vois, c'est fou. Alors qu'à l'étranger, voilà, tu vois, c'est Je reste un numéro. strict minimum, voilà, c'est ça, strict minimum, tu vois. Et voilà, ça, c'est l'expérience que moi, personnellement, j'ai eue, ouais. Donc franchement, Ouais. c'est touchant, En fait, c'est humain. Ouais, exactement, c'est En humain. France, dans nos expériences en tout cas, on ressent énormément d'humain. Même si à l'étranger, ça peut être bien, Ouais. mais on sent que, voilà, Tu payes de toute tu payes. façon. En fait, tu es là pour un service. C'est ça. C'est là, il y a un service Ouais. rémunéré. Voilà. Exactement, ouais. Donc c'est touchant, franchement, et respect à tout le personnel du corps médical, parce que franchement, c'est beaucoup de travail, Ouais. et malheureusement, des fois, peu de reconnaissance. Donc, Parfait. on vous le dit, merci. Merci à vous. C'est vrai que merci, franchement, merci à vous. Maintenant, une fois que toi, t'es né en 2024, Ouais. c'est bon, tu vois le jour, et t'es heureux. Ouais. Qu'est-ce que la France met en place pour toi Ah ouais. Donc, en termes de soins? de Évidemment. soins, ouais. Ouais, donc voilà, bah forcément, là, on était sur l'accouchement. Donc, après l'accouchement, il y a un suivi de la mère et de l'enfant. Donc déjà à l'hôpital, déjà ils vous laissent pas sortir comme ça. Ils vont bien vérifier que l'enfant prend du poids, que voilà, s'il a la jaunisse, ils vont faire ce qu'il faut. Ou n'importe, s'il a des petits pépins, ils vont tout voir, tout checker avant de laisser repartir. Et ensuite, tu as un suivi, dont notamment un suivi qui est totalement gratuit, c'est la PMI. Donc les PMI, il y en a un peu partout, je crois, normalement. En tout cas, nous, il y en a à Colombes. Mais je pense qu'il y en a un peu partout. Ouais. Et c'est un endroit, en fait, où il y aura un suivi de l'enfant, voilà, de sa prise de poids, où on peut trouver du réconfort pour les mères qui sont peut-être nouvellement mères, peut-être elles n'ont pas leur mère avec elles. Elles ont besoin de conseils, elles ont besoin d'encadrement. Ça, c'est important. Ouais. Ça, c'est important, tu vois. Et ça aussi sans payer, encore une fois, sans payer. C'est que c'est des gens qui sont là pour voilà, vous donner ces services gratuitement. Et franchement, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Effectivement. Ouais. Effectivement. C'est vrai qu'aussi en France, on entend beaucoup parler aussi de ce fameux baby blues. Ouais. Et les infirmières, les personnels médicaux s'en rendent compte, donc ils sont souvent avec les mères, restent avec elles, discutent avec elles. Vraiment, c'est ça, encore une fois, je reviens, mais c'est le côté humain. C'est ça. À l'étranger, franchement, on ne sait même pas ce Tu que sens c'est pas que trop le l'humain. baby blues, Ouais, tu vois. c'est vrai. On va pas parler. Si tu payes, ouais. Bah, en tout cas, moi, l'expérience que j'ai à l'étranger, c'est que j'ai fait 2 pays. Ouais. Donc, j'ai des enfants qui sont nés en France Ouais. et 2 pays à l'étranger, tu vois. Et ben, dans chaque pays à l'étranger, Ouais. bah, mon épouse restait genre ouais, une nuit et après Ouais, la nuit de l'accouchement, voilà, la nuit quoi. d'accouchement, Ouais, c'est vrai. je passe cette nuit-là, Le tu pars. lendemain, Alors qu'en ouais, France, salut. jamais on te laisse partir. Ouais, On grave. voit que tout le monde, comme tu disais, que l'enfant va bien, qu'il Bah prend du oui, poids. La bah maman, oui. si elle va bien. Exactement. L'aspect psychologique de la mère, tu vois. Ouais, ouais, Surtout si c'est exactement. le premier. Ouais. Tu vois, Ah, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on prend soin de toi en 2024 Ouais. et de ta maman. Merci. Merci. Et jusqu'à quel âge, cette fameuse PMI? La PMI, on avait vu, c'était jusqu'à, je crois que c'était 6 ans. C'est ça. Jusqu'à 6 6 ans, ans, normalement. Donc déjà, voilà, la PMI jusqu'à 6 ans. La gratuité. La Jusqu'à 6 ans gratuité, des sous. donc c'est accessible.
Ensuite, on peut donner quoi? On peut donner le suivi. Le suivi avec par exemple, notamment, je me rappelle avant, bon, même aujourd'hui, je pense, il y a les campagnes Aime tes dents, c'est pour les dents, tu vois. Pour apprendre aux enfants à se brosser les dents. Ils t'offraient une brosse à dents, ils t'expliquent avec à l'époque, ils te ramènent une grosse bouche avec des dents comme ça, toi, tu dois montrer comment. Tu vois. C'est ça. Avec, il te montre, il t'offre ta brosse à dents, ton petit verre pour poser tout ça. Et tu as une visite gratuite chez un dentiste tous les 3 ans. Waouh! Jusqu'à 24 ans. Jusqu'à 24 ans! Mais t'es plus un enfant! Il y en a, ils ont besoin, ils y vont pas. Ils ont plus de dents, mais ils y vont pas. Et donc, c'est incroyable. Parce que tu te dis, en vrai, comme ça, tu pourrais te dire, tous les 3 ans, c'est pas incroyable. Mais en fait, ça fait 3, 6, 9, 12, 15, etc. Donc, ça veut dire toute ton évolution, tes dents de lait, alors là, tes dents définitives. Et s'il y a besoin de soins supplémentaires, l'assurance maladie peut te payer, quoi, en fait, ces soins-là. Donc, en sachant que les dents, c'est très important. Donc, ils se soucient de toi, en fait. Ils se soucient à chaque fois. Je pense que ceux qui ont des enfants, ils reçoivent les courriers ou les mails disant, voilà, votre enfant a atteint tel âge, votre enfant a atteint tel âge. Voilà, il a le droit à ça, il a le droit à une visite, il a le droit à ce suivi. Et ça, franchement, c'est incroyable, parce que notre côté prévention, c'est important, ça fait partie de la santé. On parle de soigner, mais la prévention, ça veut dire qu'ils pensent à tout ça en amont et qu'ils te le proposent gratuitement. Ils pourraient te dire, je sais pas, on te fait payer moitié prix, par exemple. On pourrait te faire payer quelque chose. Non, ils te font rien payer. C'est ça. Juste, tu viens, c'est tout. Tu ramènes ton papier que tu as reçu. Voilà, ton papier, et c'est tout. Ouais. Tu vois, donc... Une petite question. Ouais. Toi, ça fait quelques années que tu vis à l'étranger. Ouais. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé aux dents de tes enfants? J'anticipe la question déjà. Écoute, à l'étranger, comme j'avais dit dans un autre podcast sur la scolarité, je crois, à l'étranger, tu n'es rien. En gros, pas besoin de toi. T'es chez eux, t'es chez les gens, et personne t'attend. Donc forcément, personne va te dire tu vas bien, tes dents sont bien, ou t'as pas mal au ventre, tu vois. Ils n'ont pas cette culture-là, en fait. C'est la culture de c'est à toi d'y aller, de faire ce que tu veux, fais comme des tests, des examens, va chez le dentiste, mais tu vas payer. Ouais. Tu vas payer, tu vois. Donc, non, en France, côté prévention, franchement, c'est top. Ouais, c'est top. Ouais. Ce qu'ils ont fait, c'est magnifique. Mais je vais revenir sur un truc, je vais revenir un petit peu en arrière avant que tu aies tes dents, tu vois. Ouais. Là, tu viens de voir le jour, etc. Et ta mère, elle bossait pendant une certaine période. C'est Elle vrai. a bossé, mais à un moment donné, elle est partie, Ouais. tu es né, il faut Comment bien que faire? quelqu'un s'occupe de toi. Exactement. Surtout dès la naissance, ça peut être une nourrice. Ouais, Et elle a besoin d'argent, ta maman. c'est vrai. Que se passe-t-il? C'est vrai. Que- Eh ben, c'est ce qu'on appelle les congés maternité ou paternité aussi. Aussi. Donc, même maintenant, le père a le droit à des congés, mais on va plus parler de la femme. Donc, voilà, par humanisme, bah, forcément, une femme enceinte, en fin de grossesse, c'est très lourd, c'est dur, et c'est pas évident de continuer à travailler. De continuer à travailler. Donc, elle pourra rester à la maison, à s'occuper de sa grossesse et de sa santé, en étant payée. Et ça, jusqu'à, normalement, 16 semaines après l'accouchement, normalement. Je crois que c'est minimum 16 semaines. 16 semaines. Donc, ça veut dire que même après l'accouchement, forcément, c'est un moment qui est difficile, qui est éprouvant, qui est fatigant. Et donc là, encore une fois, on t'aide avec cette aide-là, en fait, financière, pour pouvoir t'occuper de ton enfant. Et je vais ajouter quoi? Je vais te laisser le dire. Qu'est-ce qui se passe quand ton enfant est né financièrement? À l'étranger? Non. En Tu parles France? d'étranger en France? Ouais. Dans quel sens tu poses la question? On te donne quelque chose, un cadeau ou... Ah
oui. Ah non? Ou on te Ah oui, laisse il me comme semble- ça. ah oui, il me semble qu'il y a un beau cadeau à la clé. Un sacré cadeau. Ouais. Que tu reprends pas, mais on te le donne. C'est-à-dire que enfin, toi, tu l'as eu. T'es né, tu l'as eu, c'est ça? Ouais, Enfin, à l'époque, ouais. je sais pas si tu l'avais eu. Moi, non. Mais je crois que si je me trompe pas, c'est presque 1000 euros. C'est ça, exactement. Donc la prime à la naissance. Ouais. Prime à naissance fait cadeau. La prime à naissance, Hop là. voilà, c'est ça. Plus la maternité, on te donne 1000 euros voilà, pour acheter tout ce qu'il faut C'est pour ça. l'enfant et tout. C'est ça. fou, tout Exact. simplement. Mais ensuite, tu vois, à 6 ans, la PMI, c'est terminé. On est Ouais. d'accord. Mais tu peux tomber malade Ouais, après 6 ans. exact. Donc, tu es obligé d'aller voir le médecin. Ouais. C'est plus gratuit. Est-ce que c'est cher? Justement, c'est ça. C'est que c'est en partie, même pour les petits, on va dire pour les petits foyers, entre guillemets, c'est en partie remboursé. Donc ceux qui sont à l'assurance maladie, tout ce qui est médecin, tout ce qui est hôpital, tout ce qui est médicaments, il y a une bonne partie qui est remboursée. Et par exemple, là maintenant ça a changé de nom. Il y a ce qu'on appelait la CMU, couverture, je sais plus quoi. Maintenant ça s'appelle CSS. C'est ça. C'est ça. Si tu me rappelles, c'est quoi? Santé solidaire. Voilà, ils ont changé de nom, mais c'est ça en fait. Ça veut dire que pour les foyers qui ont peu de moyens, eh bien, c'est une aide qui va venir compenser l'aide de la sécurité sociale. Et donc à la fin, ça fait quasiment tout gratuit, quoi. Tout ce que tu as besoin, c'est gratuit. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir. En fait, en France, c'est incroyable d'avoir autant de gens avec couverts à 100%. 100%. Il y en a qui abusent, forcément. Il y en a qui abusent un peu. Mais faut s'en rendre compte, en fait. Il faut vraiment s'en rendre compte que ce n'est pas normal, entre guillemets. Voilà, c'est pas la norme du monde. Le monde, c'est que tu payes. Tu vas payer tes médicaments. Et parfois, à l'étranger, il n'y a même pas ce médicament. C'est vrai. Il n'y a même pas ce médicament. Je vais te laisser nous raconter l'histoire avec la petite qui avait des problèmes respiratoires. Ouais. Donc, je te laisse la parole. Effectivement, il y a quelques années, on avait fait une quête pour une fille qui avait une grosse maladie, qui avait qui était asthmatique, mais à un niveau très très élevé. Ouais. Tu vois. Et ce qui fait qu'elle avait besoin de prendre un médicament, j'ai plus le nom, mais toi tu connaissais Pulmicor. Ouais. Pulmicor. Ouais. En fait, elle a besoin d'une machine. À la base, ouais, elle a besoin d'une machine, mais elle a besoin d'une machine pour respirer parce que c'est ça, de l'aérosol. Exactement, ouais, l'aérosol. De temps en temps, elle avait des crises. Donc, quand elle avait des crises, à chaque fois, elle risquait de mourir. À chaque fois, elle allait à l'hôpital. Ouais. Et heureusement que on avait fait cette quête-là dans le cadre d'une association avant le Covid. Ouais. Parce qu'elle n'aurait pas tenu le coup. Ok. Covid, bah oui, parce que les hôpitaux étaient bondés, il n'y avait plus d'oxygène. Donc, on avait fait cette quête, on lui avait donné cette machine, et elle avait besoin aussi de ce médicament. Ouais. Parce qu'aussi son cœur ne te... Enfin, le problème, c'est que elle avait besoin de ce médicament, et ce médicament-ci, il lui faisait mal à son cœur. Donc, en fait, c'était que des médicaments sur médicaments, c'était bon. Parce que je suis entré dans les détails. Mais ce qui se passe, c'est que comme elle n'a pas de sécurité sociale, on lui avait aussi acheté quelques paquets de médicaments. Ouais, et généralement, pour ceux qui connaissent ce médicament et ceux qui sont sous ce traitement, ils sont généralement à 100% au niveau de la sécurité sociale. Exactement. Donc on ne se rend jamais compte. Ils ne savent pas ça coûte combien. du prix. Exact. Et si je me souviens bien, tu me diras si je me trompe, Ouais. je crois que la boîte qui va durer peut-être une semaine, même ça. Pas, je crois. Ça dépend combien de temps prend par jour. Ouais, c'est ça. Mais ça va coûter du 40 euros. Ouais, c'est ça, exactement. 40 euros. Ouais. Donc, imaginez que quelqu'un utilise un médicament, on va dire 2 fois par jour. Ouais. Ça peut durer entre 5 et 7 jours. Et toutes les semaines, il doit c'est un budget payer. Voilà, qu'ils ne peuvent pas se permettre. C'est très compliqué. Exact. Ouais. Donc, ça, en plus, il faut savoir qu'on va aussi en parler après, mais la France, elle prend en charge toutes les maladies chroniques. Tout ce qui est diabète. Ouais, exactement. Bref, on rentrera après dans ce détail parce que là tu étais enfant, tu commences à grandir. C'est donc ça. On reviendra après là-dessus. Donc, c'est fou déjà, c'est fou de se dire ça. Exactement. T'as grandi et maintenant tu vas arriver dans le monde du travail. T'as ton premier job, t'as ton CDI. Ouais. À un moment donné, en France, faut qu'on sache si t'es en bonne santé ou pas. C'est vrai.
Qu'est-ce qui est mis en place pour toi? Ouais, donc déjà, il y a des visites médicales, donc dans le cadre du travail. Et il y a ce qu'on appelle des formations, notamment c'était quoi, gestes et postures, c'est C'est ça? ça, geste et posture. Gestes et postures. Donc en fait, en fonction de ton travail, tu auras toujours une formation pour ton bien, pour ta sécurité. C'est vrai que quand on travaille et qu'on l'a, on se dit, ah, c'est bon, je sais porter un carton ou quoi, mais en fait, non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Il y en a beaucoup qui, et pour toi, c'est des réflexes voilà, naturels. Pour d'autres, ils ont besoin qu'on leur Je explique. te dis même peu, hein. Peu connaissent, Ah ouais. peu connaissent la façon de porter des choses. Ouais, c'est ça. Ces Ils vont se formations-là. baisser directement. Ouais, ils prennent avec le dos. Au lieu de, voilà, avec le dos, et à la fin, bah, ça peut faire des problèmes, et ça touche à ta santé. Exactement. Donc, pour éviter cela, après, on va pas se mentir aussi, c'est pour pas que tu tombes malade et que tu tombes en arrêt maladie. Mais ça reste pour ton bien. Exactement. C'est-à-dire que tu vas bénéficier d'une formation pour pouvoir, voilà, savoir porter, ne pas te blesser, en fait. Et ça, dans tous les métiers, on va dire, ou que ce soit manuel, l'usine, ou t'as des normes, obligé, tu vas avoir ces formations-là, tu vois. Donc, franchement, voilà, ça, c'est top. C'est top, ça fait partie de la prévention, encore une fois, pour ta santé. Ouais. Alors, on fait attention à toi. C'est fou. Ouais, Tu peux dire que c'est peut-être aussi pour eux qui font ça. ouais, mais c'est malgré pas tout, grave. malgré tout, ça devient pour toi. C'est-à-dire Ouais. que c'est bénéfique C'est pour ça, toi. Ça c'est reste ça. bénéfique. C'est ça tu qu'il vois. faut regarder, c'est tout. Tu vois, Ouais. chacun garde midi à sa porte, Ouais, mais à la fin, c'est quelque chose qui est bénéfique pour toi. exactement. Tu Ouais, vois, c'est c'est pas, ça. il faut un truc juste pour s'en mettre plein les poches. À la Ouais. fin, toi, t'es gagnant là-dessus. C'est ça, exactement. T'es gagnant. Ouais. Mais maintenant, si malgré tout, t'arrives, tu prends un truc, pendant le taf, tu te pètes le dos. Ouais. Alors, Sofiane, Qu'est-ce qui se qu'est-ce passe? qui se passe? Parce que moi, je sais que dans les pays dans lesquels on a vécu, Ah, tu te pètes le dos mon pote. pendant le taf. Ouais. C'est direction de l'hôpital, avec tes sous. T'es sous. Mais est-ce que tu es payé pendant que tu es à l'hôpital Tu et que seras tu es à pas la maison? payé, c'est clair. Raconte-moi un peu ça, s'il te Ah plaît. ouais, tu seras pas payé, ça c'est sûr. Donc, voilà, en France, vous le savez. Donc, il y en a qui en abusent, comme d'hab. C'est donc l'arrêt maladie Ouais, et l'accident de travail. exactement. Donc voilà, bah, ça peut t'arriver d'être malade. Tu vas chez le médecin, voilà, il va te donner un arrêt ou voilà, un certificat. Et en fonction des jours de carence, bon, ça dépend du privé ou du public, mais en gros, tu vas toucher quand même de l'argent pour pallier à ton manque de travail, en fait. Et l'accident de travail, normalement, donc là, c'est tout ce qui est voilà, un accident dans le cadre du travail, que ce soit sur le trajet ou au travail, bah là, tu vas avoir 100%. Donc 100% normalement de ton salaire ou de... 100% alors que tu ne travailles pas. Ouais, c'est ça, c'est fou. Donc en fait, si j'ai bien compris, tu me dis si je me trompe Ouais. pas. Tu te blesses au travail ou tu te fais très mal. Donc tu dois aller chez le médecin. Ouais, Si j'ai bien compris, on te rembourse le médecin. la consultation. Ou en Ouais, partie. ouais, ou en partie, ouais. Ton médecin, il te dit tu dois rester à la maison 1 mois parce que tu t'es blessé au travail. Ouais. Ce qu'on appelle un accident de travail. Exactement. T'es payé? T'es payé Non, complet. c'est pas possible. C'est Je fou. ne travaille pas et je suis payé. Exactement. Alors, en fait, ça, les gens, ils croient que c'est normal, mais c'est rien de pas normal là-dedans. C'est pas normal. Pas normal. Et en vrai, c'est pas normal. C'est pas normal que tu ne travailles pas et qu'on te paye. Quand tu dis c'est pas normal, en gros, tu es en train de dire que c'est pas dans la norme mondiale. C'est ça, exactement. Ça veut dire que normal. C'est logique. Mettez-vous à la place de n'importe qui. Par exemple, imaginons que vous preniez un plombier pour faire des travaux chez vous. Alors, vous lui dites, voilà, on se met d'accord sur un prix tel. Et il s'avère que il fait un jour, par exemple, et il se blesse ou quoi, il peut plus travailler. Est-ce que vous allez le payer les jours où il travaille pas? Non, jamais de la vie. Jamais. Donc, ça, faut se rendre compte, C'est en ça, fait. Tu vois. exactement. C'est une protection. C'est ça. C'est une protection qui est donnée aux gens, qui permet, voilà, de ne pas mourir, de faim. Parce que si tu perds ton travail, c'est forcément, tu n'auras plus d'argent, tu peux pas payer ton loyer, tu vas pas faire les courses. Donc, c'est incroyable. C'est une réelle protection, en fait, Ouais. que tu n'as pas ailleurs. Ailleurs, social. voilà, c'est ça, très social. Donc, il faut se rendre compte de la chance d'habiter la France.
Maintenant, Incroyable. Sofiane, Hmm. tu nous as expliqué que tu as eu un accident, tu es payé, tu retournes au taf. Ton patron est pénible. Il te met une pression telle que tu arrives quasiment en dépression. Ah, la dépression. Psychologiquement, tu es atteint. Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Je sais pas comment on dit en français, je crois qu'il y a un mot. Mais aujourd'hui, voilà, c'est de plus en plus répandu, ça. C'est-à-dire de reconnaître voilà, qu'au travail, il y a des gens, ils passent trop de temps dessus et que ça touche à leur santé mentale. Ils ont besoin de faire un stop. Et bien ça, même ça, c'est pris en compte et c'est reconnu déjà. C'est reconnu par l'assurance maladie et on peut avoir un arrêt et même des aides par exemple psychologues. Donc, on va t'aider partiellement ou totalement ou sinon des endroits, des maisons de repos. Bon, ça c'est vraiment pour certains cas extrêmes. Mais en tout cas, on te laissera pas. Il y aura toujours une aide. Tu vois, et ça, franchement, c'est fou. C'est fou, encore une fois, on insiste. C'est-à-dire qu'ailleurs, si tu la veux, cette aide, il va falloir que tu payes. Il va falloir que tu payes, donc t'as pas le temps. S'ils comprennent le problème que tu as déjà. Déjà, ouais, grave. Mais en gros, t'as pas le temps. T'as pas le temps parce qu'il faut que tu bosses. Si tu bosses pas, t'es pas payé. Ouais. Donc, si t'es pas payé, tu payes pas le psychologue. Donc, voilà, c'est un cercle vicieux que t'as pas en France. Ouais. Donc, incroyable. C'est fou. Ouais. Franchement, c'est incroyable. Ouais. On t'aide sur chaque aspect physique ou mental. On vient t'aider par des soins. C'est du jamais vu. C'est jamais vu, ouais. C'est pour ça qu'on peut dire, je pense, on peut le dire que par rapport en termes de santé, je pense que la France est le meilleur pays du monde. Ouais, je pense. Bah, quand on rassemble tous les aspects. Exactement. Il y a une petite anecdote, raconte-nous pendant les JO. C'était fou, ça. C'est ça, c'est fou. Bah, si je me souviens bien, je la connais pas dans les détails, mais si je dis pas de bêtises, c'était une sportive américaine qui avait terminé les JO. Non, je crois même pendant. C'était pendant. Ouais, c'était pendant. C'était pendant. Et elle en a profité parce que même en étant étranger en France, tu as le droit à certains soins. Exactement. Donc elle avait fait un bilan, c'est ça? Ouais, elle avait fait tout. Elle a tout ce qu'elle pouvait faire. Elle était choquée. Elle était choquée que. En tant qu'étrangère. C'est ça, qu'elle est là de passage et qu'elle avait droit à tous ces soins gratuits. C'est ça. Elle était choquée. Parce qu'aux États-Unis, c'est même pas la peine. T'as pas d'assurance, c'est même pas la peine. Exactement. Donc elle était choquée. Tu vois, donc là en 2000. C'était en 2024, non? C'était cet été. C'est ça, ouais. En 2024, t'as des Américains qui viennent et qui se rendent compte que la France, c'est magnifique en termes de santé, bien sûr. On parle de santé. Même eux, ils étaient choqués. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est le plus choquant, en fait, d'une part, parce que la France met à disposition tout ça, mais en fait, ce qui est le plus choquant, et on se rend compte aussi, surtout quand on est à l'étranger, c'est que quand tu as quelque chose, tu dois subir une opération quelconque, mais qui est importante, que ce soit cardiaque, ou poumon, ou ce que tu veux, c'est que généralement, c'est pris en charge. Je ne vais pas dire totalement, mais une grosse partie prise en charge. Et on ne voit jamais les factures. Mais quand tu as un petit bobo, et je dis bien un petit bobo à l'étranger, dans certains pays, tu ne peux pas aller dans un hôpital public. Ouais, bien sûr. Ah non, c'est sûr. C'est la catastrophe. Tu n'iras jamais. Donc tu vas dans un hôpital privé. Ou une clinique. C'est ça. En du privé en tout cas. Et je vais prendre le minimum. Si on doit te recoudre parce que tu as une blessure qui mérite des points de suture, par exemple. Et bah, quand on va te présenter la facture avant qu'on intervienne sur toi, ça veut dire que tu es en train de pisser le sang comme ça. C'est ça. Ou ce que tu veux, mais on va te demander de payer. Exactement. Donc toi, tu vas regarder, et des fois, ça peut aller facilement à 1000 euros. L'équivalent de 1000 euros. C'est vrai. Donc après, tu patientes parce que des fois, on dit les urgences en France. Je dis pas que c'est bien, c'est pas parfait, mais on dit on patiente, etc. Bah, des fois, même quand tu payes à l'étranger, on te fait patienter aux urgences. Exactement. Donc tu as tout ça. Et à la fin, qu'on a fait tous tes soins, déjà, dans certains pays et dans certains hôpitaux, t'as des agents de sécurité qui sont là pour vérifier que tu ne fuis pas. Exactement,
Tu tires à vue. Exactement. Ouais, Et après ça, donc une fois que tu as payé avant, et tu risques de repayer après pour tout ce qui est c'est ça. supplément. Exactement. Moi, je vais te dire mon expérience. À l'étranger, j'ai eu mon fils qui s'est ouvert la joue, tu vois. Et je l'ai emmené à l'hôpital, donc l'hôpital privé. Et au début, en fait, voilà, ils te font attendre. Déjà, ils te font attendre trop, tu vois. Signer un papier, t'attends. Une demi-heure après, il faut signer un autre truc, t'attends. Après, il faut payer quelque chose, t'attends. Après, il faut repayer. Tu te dis, attends, toi, t'es dans le stress, t'es pas bien, on te fait galérer comme ça, tu vois. Et donc, on te dit, voilà, ça va coûter tant. Tu dis, ok. Ah, donc, tu dis, je paye. Et donc, l'opération, voilà, va se faire. Tu as une chambre. Voilà, tu as une chambre, tu vois, pour ton enfant et toi. Et en fait, même si on te propose quelque chose, sache que tu vas le payer. Ça veut dire que à un moment, on m'a, tu vois, tu te méfies de tout. En fait, on te propose un bout de pain, tu vois, ou un verre d'eau, ou tu vois, un jus, ou je ne sais quoi. Tu te dis, mais tu vas me le facturer 100 fois plus, ça se trouve, tu vois, c'est fou. Et on t'incite à rester plus, déjà, on t'incite à rester plus. Et à la fin, moi je me rappelle, c'est un petit exemple. À la fin, je suis allé voir mon fils après l'opération en salle de réveil. Et là, l'infirmier, tu vois, il me donne en fait comme une boîte, tu vois, de sparadrap, tu vois, de pansements et tout, tu vois. Et je me dis, ah, gentil, tu vois. Il est gentil, lui, tu vois. Je me suis dit, genre, dis-le à personne, tu vois. Je dis, ok, il est gentil, tu vois. Et en fait, quand tu sors, on te donne une feuille pour que tu ailles à l'endroit où tu payes, hein, aux sorties, au guichet. Et là, on t'ajoute peut-être facile 50% en plus. Ouais, c'est Tu vois, facile. Ça Et chante après, très cher tu au dis, départ. déjà, voilà. Et après, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tu regardes la feuille et dedans, je retrouve les pansements. Parce qu'en fait, ils ont dû ouvrir une boîte pour prendre un pansement. Et ben, cette boîte-là, tu la payes. Tu payes tout. Tu vas tout payer. Par exemple, en France, quand vous allez vous faire opérer, est-ce que vous savez combien ça coûte la bouteille d'anesthésiant ou je ne sais quoi? Jamais de la vie. Ça. Tu vois, bah là, tu vas connaître là, combien ça coûte. Parce qu'on va te la faire payer. Ça. Tu vois. Donc, voilà, en fait, c'est déshumanisant, en fait. Nous, on a grandi en France avec cet aspect-là. Mhm. C'est-à-dire que c'est devenu naturel. Tu vois, tu vas chez le médecin ou tu vas à l'hôpital, c'est des gens qualifiés, ils vont pas te parler d'argent, ils vont faire ce qu'il faut, tu vois. Et voilà, salut, tenez votre ordonnance, rentrez chez vous, etc., par exemple, tu vois. Alors que à l'étranger, Ouais. on te fait vraiment sentir que c'est l'argent. Ouais, c'est ça. C'est l'argent. Même s'ils vont faire un bon travail, hein, Ouais. mais ça sera pas plus. Tu vois, ça sera vraiment, voilà, on fait notre taf, t'as payé, tiens, tu vas encore payer tout ce qu'on a utilisé, et salut. Tu vois. Ouais. Mais en fait, là, ce que tu as dit, c'est entièrement vrai. Mais ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est là où il faut se rendre compte, c'est que à l'étranger, comme tu le disais, c'est l'argent. Ça veut dire que on a une relation argent. Ouais. T'es malade, je te soigne. Point. Ouais, c'est ça. Ouais, Alors qu'en France, tu sens vraiment le suivi, tu sens l'humain. ouais Ça exactement. veut dire que le médecin, il est en train de parler avec toi, il est en train de se soucier comment on va faire pour te guérir. C'est ça. Tu vois. Et c'est pas quelque chose que tu vois dans nos expériences à Ouais, nous. nos Eux, ils expériences. font leur taf. Ok, ça va, clac, clac, ordonnance, on te donne tout, tu vois. C'est ça. Alors qu'en France aussi, quelque chose que j'ai pas vu à l'étranger, c'est qu'on t'explique. Ouais, exactement. Ça, c'est impressionnant. Ouais. Quand tu vas à l'étranger, d'abord, il parle avec toi, qu'est-ce que tu as, ceci, cela, on met tout en place. Ensuite, une fois qu'on t'a opéré ou peu importe ce qui s'est passé, on va t'expliquer, il faudra revenir. Et C'est t'es ça. pas en train de stresser. Ah bah, combien ça va coûter? Ouais, exactement. Tu vois. Exactement. Donc, tu sens que, en gros, tu as une relation d'un médecin avec son patient. Alors que quand tu es à l'étranger, souvent, tu as une relation d'un médecin, c'est un commerçant, Avec un client. avec le client. Ouais, exactement. C'est ça, tu vois. C'est un commerce. Et c'est ça qui est aussi... des fois, on va dire, si tu es très riche, ça t'égale de mettre l'argent parce que la santé, elle passe avant tout. C'est ça.
Mais de ne plus avoir ce ressenti humain, Ouais, des fois, ça peut être pesant. exactement, Quand tu as c'est connu ça pesant. toute ta vie. Ouais, c'est ça, c'est lourd. C'est là où il faut se rendre compte de ça. Ouais, Parce que même en France, quand un étranger, on en parlera aussi, sans papier, il vient, ou de cette sportive qui vient, et ben elle est là, elle est humaine. ouais, On parle bien avec lui, que ce soit quelqu'un qui vient d'Algérie, du Mali, ouais. des fois il s'exprime mal, et ben les médecins ou le personnel de santé, il va faire en Ouais, sorte ils vont faire en qu'il soit sorte compris. d'expliquer. Ouais, Il c'est vrai. explique au mieux, Ouais, il prend son temps. Alors C'est qu'à vrai. l'étranger, ouais. pas forcément le cas. Pas forcément, exactement. Tu es généralement un numéro. Ouais, Tu c'est vois. vrai. Et ça, quand on quitte la France, on s'en rend vraiment compte. Exactement. Ouais. Quand tu vis à l'étranger, ouais. Ouais. Là, on est en train de mettre en avant pas mal de points positifs en Ouais. France, mais il faut savoir que tout le monde ne vit pas à Paris Ouais. ou dans les grandes villes. C'est vrai. Il y a possibilité de rencontrer, entre guillemets, un médecin si tu n'as pas de médecin à côté de chez toi, via Internet aussi. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bah, maintenant, ça commence à se démocratiser. Le fait d'avoir des La télémédecine. télémédecine, Je crois que ouais, c'est ça. Ouais. Téléconsultation, c'est ça, en fait. Téléconsultation, ouais. Et que, en fait, bah, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps et c'est pratique pour tout le monde de pouvoir, voilà, parler avec ton médecin et d'expliquer à distance ce que tu as. Parce que aussi, il faut dire, on critique beaucoup comment dire, les urgences, par exemple. Mais en fait, faudrait leur demander, je pense, pour essayer de comprendre, le nombre de gens qui se déplacent pour rien. En fait, ils s'en plaignent. Ils s'en plaignent parce que, justement, eux, ils doivent t'ausculter. Ils doivent te prendre en considération. Donc, si toi, tu viens, imaginons, on est 10 à venir pour voilà, un truc que tu aurais pu attendre ou je vois qui n'est pas urgent, justement, et que dans les 10, on a une 11e qui est vraiment là pour une urgence. Qu'elle doit attendre, cette personne-là, elle va être mêlée à ces 10 qui ne sont pas urgents. Et ça, les gens, ils ne veulent pas comprendre. C'est ça. Ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas comment dire, avoir une certaine rigueur et une certaine conscience, on va voilà, une conscience de dire que voilà, si ce n'est pas urgent, ne va pas aux urgences. Ouais. Parce que déjà, ils sont sous-effectifs. Et en plus, toi, tu viens leur rajouter. Alors, on n'en parle même pas des gamins finis qui font des canulars. Par exemple, qui vont appeler les pompiers et qu'à la fin, il n'y a rien. Ou qui vont appeler le SAMU pour des faux appels, etc. Tu te dis, mais c'est vraiment d'une immaturité et d'inconscience. Elle est folle. Ces gens-là, ils sont là pour toi. C'est ça. Et toi, tu n'as trouvé que ça à faire, de les embêter, de perdre du temps et de prendre la place de gens qui sont vraiment en détresse. Ouais. Donc, voilà, moi, je tiens à les encourager et à les remercier pour le travail qu'ils font. Parce que c'est très dur et ils n'ont pas de reconnaissance. Donc, voilà, bravo à vous, bravo à vous. On a trouvé une belle transition. Tu vas parler des ambulances, Ouais. du SAMU et des pompiers. Normalement, vu que tu as vécu pas mal de temps en France, tu as dû avoir affaire à eux, que ce soit le SAMU, les pompiers, tu les as appelés. Tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé et est-ce qu'on t'a parlé d'argent? Ah, jamais, bien sûr, grave. Et bah, d'ailleurs, j'ai une anecdote avec notre pote Mohamed Lamine, qui nous avait raconté qu'une fois, il s'était fait courser par un chien. Et que pour le fuir, il avait sauté comme une barrière et qu'il s'était, je crois, ouvert la main. Ouais. Voilà. Donc, il y a une dame qui a appelé, voilà, lui était sous le choc, il y a une dame qui a appelé les pompiers. Et quand les pompiers sont arrivés, ils lui ont dit, voilà, est-ce que tu as une pièce d'identité, tu vois? Et lui, il était encore sous le choc. Il a sorti que sa carte bleue, tu vois, parce que, en gros, sous le choc, il a sorti la carte bleue. Et le pompier lui a dit, non, ne vous inquiétez pas, vous payerez pas. Tu vois, vous n'avez pas question d'argent. Tu te dis, waouh. C'est ça. Tu vois, c'est vraiment incroyable. Et je vais ajouter un petit truc sur les pompiers. J'en ai pas trop vu à l'étranger. Une chose qui me choque en France, c'est le fait, le principe de pompier volontaire. Ouais. Tu vois, ça veut dire que tu es là, tu donnes de ton temps. Je me rappelle une fois, j'avais vu à la télé,
une femme qui était infirmière. Donc déjà, les horaires qu'elle fait, et en plus, elle était pompier volontaire avec des astreintes, etc. et tout. Tu te dis, imagine ces gens-là pour à la fin tomber sur, par exemple, des canulars, ou des fois les pauvres se faire caillasser, etc. Tu te dis, mais c'est odieux. C'est odieux. Donc, et ça, j'ai pas vu ça à l'étranger. Les pompiers volontaires, c'est-à-dire ils sont là, ils donnent de leur temps gratuitement pour aider les autres, en fait. Ouais, c'est compliqué. Ouais, mais déjà, même à l'étranger, est-ce que les pompiers se déplacent pour les petits bobos, entre guillemets? Ouais, Alors, pour le chat qui est sur un arbre, c'est Mais clair. il faut se rendre compte, les c'est vrai. pompiers, c'est pas leur rôle. Les policiers à l'étranger, enfin, les pompiers à l'étranger, c'est pour éteindre les feux, entre guillemets. Ouais, en extrapolant. exactement. Ouais, c'est ça. Ils viennent pas parce que tu t'es Pas un cassé la bobo. jambe ou Ouais, parce que. exactement. Moi, Ah, je me souviens franchement, quand on faisait des foot, s'il y avait quelqu'un qui se blessait, on appelait tout de suite les plombiers. exactement. Ils ouais, venaient c'est ça. et ils faisaient un travail Avec tout ce fou. qu'il faut, la Exactement. civière, avec les premiers C'est ça. soins. Donc la base des pompiers, quand on est à l'étranger, c'est pas du tout ça. Ouais. Alors qu'en France, t'as Ouais. l'impression que la base c'est ça. Dès Exactement. qu'il y a un bobo, Les on appelle pompiers. les pompiers. Exactement. Ouais. Tu vois, Ouais, c'est fou. C'est fou, ouais, franchement. Et encore une fois, merci les pompiers. Ouais, merci, Voilà, merci à eux. Même le SAMU, Merci. hein. Le SAMU, Le SAMU, quand bien tu sûr. vois à l'étranger une ambulance, Ouais. il n'y a que des ambulances privées dans ce qu'on a connu, Ouais, évidemment. bien sûr. Il n'y a pas d'ambulance publique ou gratuite. Ouais, c'est vrai. Bah là, en France, on a le SAMU. Exactement. Ouais. Donc il y en a qui se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas vite. Mais vous avez de la chance de les avoir. Exactement. À l'étranger, Ouais. on prend un Uber pour aller à l'hôpital. Je te jure. Un taxi. Grave. Tu vois. Et en plus, je vais ajouter quoi? Je vais ajouter que parmi les chances d'habiter la France, justement, il y a ce civisme des gens qui fait que, si tu te rappelles, quand on est sur l'autoroute, par exemple, je sais pas, la 86 ou le périph' ou ce que tu veux, et que tu entends une ambulance qui vient derrière, le réflexe des gens, c'est quoi? C'est écarté. C'est écarté. À l'étranger, c'est pas comme ça. Tu vois, c'est dans plein de pays, malheureusement, ils n'ont pas cette culture-là. Donc, ce qui fait que le malade ou tout simplement l'ambulance pour accéder au malade, elle va être coincée dans les bouchons. Tu vois, et ça ajoute un facteur stress, en fait. C'est vrai. Ça ajoute une angoisse de se dire, mais et en fait, à l'étranger, tu t'attends pas à ce qu'ils viennent vite. Tu trouves vite un autre moyen. Non, tu cherches vite, ouais. Souvent, c'est quelqu'un qui va t'emmener d'urgence, il va t'emmener à l'hôpital ou quoi. C'est pas l'ambulance qui va venir, tu vois. Mais si t'as pas une ambulance, tu sais que tu vas payer. Ouais, bah oui. C'est ça le truc. Clair, c'est que si t'as pas une ambulance, tu vas payer. Ouais, exactement. Tu auras une facture. Tu paieras tout de suite. Ouais. Tu payes tout. C'est connu que même aux États-Unis, dès qu'ils voient les ambulanciers, ils se lèvent. Oh non, tout va bien. Ouais, grave, c'est bon, j'ai rien. Non, c'est fou, il faut s'en rendre compte. Il faut vraiment s'en rendre compte. Ouais, faut s'en rendre compte. Tout ça, c'est des gens qui sont payés. Tout ça, c'est de l'argent. Et quand vous voyez qu'on vous prend gratuitement, mais c'est quelque chose d'incroyable. Et surtout, ça coûte très cher. Exactement. La santé, c'est ce qui coûte le plus cher, je crois. Ouais, exactement. Mais l'État français, justement, investit beaucoup dans la santé. Ouais. C'est sûr que c'était mieux avant, c'est sûr, forcément, mais ça reste qualitatif. Exactement. Ça reste vraiment qualitatif aujourd'hui. Moi, ce que je trouve impressionnant, comme c'est le personnel. Ça veut dire que malgré les difficultés qu'ils ont, ils restent pros et ils ont l'amour du métier. Exactement. Des fois, c'est difficile parce que tu les vois, ils se démènent, ils en peuvent plus. Eux-mêmes font des burn-out. Ouais, c'est vrai, c'est très dur. Mais à la fin, généralement, ils restent bons avec nous. Ouais. Des fois même, je me demande même comment ils font pour pas s'énerver contre nous, sincèrement. Ouais, franchement, c'est tous les jours. Franchement, respect à eux. Exactement, respect. Ouais. Les infirmiers, toute personne, les médecins, tout ce qui est personnel médical, franchement, respect à vous. Ouais. Maintenant, pareil, tout ce qui est opération, à l'hôpital, etc. On peut payer, mais faut savoir que c'est minime. C'est minime. Ouais. C'est des milliers d'euros d'opération. Ouais, c'est ça, c'est des milliers d'euros. Tu te rends compte, en fait, quand tu es à l'étranger, que, en fait, une prise de sang, quand tu sais ce que ça coûte, tu te dis si je dois en faire. En fait, la prise de sang, c'est en fonction de ce que tu fais, forcément. De qu'est-ce qu'il faut vérifier dans le sang. Et quand tu vas en France, mais tu te poses même pas la question. Ils te disent, voilà, on va faire un check-up, voilà. C'est ça. Prise de sang, c'est tout, tu vois. À l'étranger, quand tu payes, tu te rends compte de ce que c'est, tu vois. Ça. Ouais.
Mais des fois, même le tiers payant qu'on peut payer, c'est pas énorme quand on compare Exactement. à l'étranger. C'est ça, bien sûr. C'est ça, encore une fois, c'est que Ça peut-être sera qu'on pas... on peut trouver que c'est cher pour certains parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Ouais, Mais quand on compare ce tiers payant par rapport à une consultation qu'on payait, je sais pas, quand on payait à l'époque, je sais pas, 25 € plein pot, ouais, bah, à l'étranger, ça coûte pas 25 €. ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais. Et en plus, on te rembourse, je crois, la moitié ou un peu moins de la moitié. Mm. En tout cas, à l'époque, C'est c'était ça. ça. Je me souviens plus maintenant, c'est Mais combien. c'est pas aussi qualitatif forcément. Ouais, Tu peux exactement. trouver, mais tu peux aussi ne Exactement. pas trouver, quoi. Et maintenant, nos seniors, qu'est-ce qu'on en fait? Les vieux, Sofiane, non, je rigole. qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, pour pas mal, bah, on parle de bien sûr ceux qui ont travaillé, etc. Il y en a beaucoup qui ont le 100%. Et donc, on peut avoir des aides à domicile pour ceux qui sont malades, que ce soit pour te donner à manger, pour te donner tes médicaments, pour faire ton ménage. Il y a des aides aussi pour ceux qui sont en EHPAD, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Il y a des aides pour ça. Donc, pour nos grands-pères, tu es en train de nous expliquer que pour nos grands-pères ou nos grands-mères, Ouais, si jamais ils sont seuls chez eux et qu'ils sont malades, tu as des gens qui viennent faire leur ménage, qui viennent leur donner à Exactement. manger ouais. et les ils ne médicaments. payent rien. C'est ça, c'est pris en charge par leur 100%. Non, et c'est tout. pas possible. Et C'est pas ouais. possible, Sofiane. Eh oui. Exactement. Et ouais, c'est fou parce que c'est vraiment une aide. C'est Mhm. vraiment une aide pour beaucoup, malheureusement, de personnes âgées qui souvent sont seules, ou quand on dit seul, ça veut dire vraiment seul, ou avec des enfants absents. Et cette aide-là, franchement, c'est pas mal parce que souvent, ça crée. En fait, cette personne-là a un lien social avec une personne extérieure. Mhm. Donc, cette auxiliaire, tu vois. Et ça, moi, je me rappelle, par exemple, mon grand-père, il avait les plateaux repas, tu vois, livrés. D'accord. C'est-à-dire à midi, bon, nous, on était là, tu vois. Mais c'était une aide en plus, tu vois, qui te livrait tous les midis. On venait, on te livrait un plateau repas, en gros, comme ceux de l'hôpital, quoi, en fait, à peu près. D'accord, Tu c'est vois. fou. À la maison, tu vois. Ils viennent et te livrent. Donc Uber Eats à la maison. Ouais, bon, après, c'est pas de la qualité de fou non plus, tu vois. Mais ça reste gratuit. Mais Il y c'est a quelqu'un gratuit. qui vient, Mais ça reste de la il qualité. se quand même. déplace. Donc, tu as Ouais. une livraison, tu as un Exactement. service, tu as de la nourriture. Ouais, exactement. Et tu ne C'est payes de pas. l'argent, bah oui. Alors, juste la livraison, C'est déjà, ça. tu vois. Donc, il y a ça. En plus, désolé si on oublie des aides. Ouais. Il y en a oublie énormément, en pas. fait. Forcément, on oublie, parce qu'on a tellement que forcément, tu oublies, Ah, tu c'est vois. ça. Mais d'ailleurs, tu disais que même il y avait des personnes qui sont seules parce que leurs enfants sont pas là. Ouais. Mais moi, j'ai une voisine, il y a quelques années maintenant, elle vivait avec son fils, Ouais, et son fils était payé parce qu'il s'occupait d'elle, ouais, tu vois. ouais. En gros, il était là à la place d'une dame qui C'est viendrait vivre ça, avec ouais, elle. Tu vois. exactement. Et en plus de ça, c'était pas lui qui faisait le ménage, il y avait une dame extérieure qui venait et qui faisait le Ouais, ménage c'est et ça. qui l'aidait aussi. Exactement. Ouais, Tu te c'est rends ça. compte? Donc C'est lui, fou. il était payé Mm. pour s'occuper de sa mère. Ouais, Non mais c'est impressionnant. Ouais, ouais, Donc, c'est c'est-à-dire qu'il a lâché son taf, ouais. tu vois. Et en Comment dire compensation, Voilà. on t'aide dans ton rôle d'aide à domicile de tes parents, quoi, en fait, de soutien familial. À l'étranger, c'est comment par rapport à ça? Ah, mon ami, à l'étranger, écoute. Dans la majorité des pays, on ne va pas dire tous, ouais. Bien sûr. Bah, écoute, on t'aimait bien, le vieux. Hein. C'est tout. On t'aimait bien. Ils vont pas mettre de l'argent pour quelqu'un qui est vieux, tu vois. C'est triste à dire, tu vois. C'est fou. C'est malheureux. C'est malheureux. Et je vais ajouter, si on peut, est-ce qu'on va glisser là sur le handicap? On va nous laisser juste après. Juste après, je te laisse. Alors, Juste un petit mener. détail, je voulais revenir dessus et après on parlera handicap parce qu'il y a pas mal de choses par rapport au handicap, il faudra on va développer. Mais je voulais juste revenir sur une chose. D'ailleurs, tu m'as parlé de la sportive. Ouais. Maintenant, demain, tu as un étranger en France qui n'a pas de papier, qui est en situation irrégulière. D'accord, qui doit même Clandestino. être expulsé, voilà. Ouais. Clandestino. Et qui devrait même être expulsé. Ouais. Il est malade, il va à l'hôpital. Est-ce qu'on appelle la police, on l'expulse? Ah, on va le soigner. Je sais pas si on l'expulse direct, mais en tout cas, on va le soigner. On te laissera pas. Donc ça veut dire qu'en gros, tu es en train de m'expliquer que quelqu'un
qu'on doit virer du pays. Ouais, mais On paye pour lui. Exactement. Il a droit des soins. Waouh. C'est fou. Ouais, c'est fou, c'est grave. C'est là que tu vois quand même que c'est le côté humain et que c'est respectable, en fait. Exactement. C'est respectable. C'est-à-dire que, bien sûr, il n'aura pas accès à tous les soins, mais juste les soins de base, voilà, ce dont il a besoin, voilà, de base, il pourra en bénéficier gratuitement. Comme là, j'ai vu une vidéo, là, il n'y a pas longtemps, une dame qui a accouché en France, elle est en situation irrégulière, bah, elle a pu bénéficier de tout ce que l'hôpital a à offrir à toutes les femmes françaises, c'est-à-dire, voilà, tu restes à l'hôpital, la chambre, les soins, etc., l'accouchement et le après-accouchement, gratuit, alors qu'elle est sans papier. Ah, c'est fou. Tu peux me dire, s'il te plaît, à l'étranger, si t'as pas d'argent et que t'es un étranger à l'étranger, toi, qu'est-ce qui se passe? Bah, je vais même te dire, même si tu appartiens au pays, même si tu as la nationalité du pays. Ouais. Tu vois ce que je veux Tu vas dire? avoir su, peut-être l'hôpital public. Ouais, vas-y, mais tu sais qu'elle est- ils vont te mettre dans le C'est couloir. ça, mais en fait, t'es déjà allé dans un hôpital public à l'étranger. Grave. C'est comment? Ah, c'est dégueulasse, ouais. C'est dégueulasse. En tout cas, nous, on parle de l'Afrique. Après, je sais que ça concerne beaucoup, plein de pays, tu vois. Mais en fait, ouais, c'est fou, quoi. En fait, c'est fou. C'est différent. C'est différent. Ouais, voilà. On peut te mettre dans le couloir, tu vois, là où les gens passent et tout. Tu te dis, mais en fait, nous, on a été, on a été bercé à la qualité. Par exemple, tu vois, on sait ce que c'est des microbes. Par exemple, tu vois, des infections. Ça. Donc, quelqu'un qui est blessé ou qui est malade et que tu laisses dans le hall avec tous les passages de gens, tu sais même pas c'est qui, etc., qui peuvent soit être comment dire, qu'on te transmette ou toi tu le transmettes, tu te dis, mais c'est le b.a.-ba, tu vois, c'est le b.a.-ba de la santé. C'est ça. Et en France, tu l'as normal, tu vois, normal, tu vois. Mais à l'étranger, c'est pas normal. Non, c'est un bienfait. C'est un bienfait incroyable, C'est un bienfait. ouais, d'être sensibilisé à ça. Ouais. Même quand tu regardes en termes de prévention, on n'a pas parlé, mais quand tu vois tout ce qui est vaccin, qu'on soit pour ou contre, Ouais. c'est notre question. Ouais. Que ce soit en termes de vaccin, prévention pour tout ce qui est cancer, surtout chez les femmes. Diabète, ouais, c'est vrai, chez les femmes. Diabète, etc. Tout ça, c'est pris en charge. Exactement. C'est pris en charge et généralement à 100%. Ouais, exactement. Dès que tu as une maladie chronique, elle est prise en charge. Mm. Dès que quelqu'un touché par un cancer, c'est pris en charge à 100%. Ouais. Bah, c'est vraiment, il faut s'en rendre compte. Faut s'en rendre compte, Faut s'en rendre compte, exactement. Donc voilà. Maintenant, aussi, j'aimerais qu'on rentre dans ce sujet du handicap. Ouais. Pas que le côté santé, mais côté tout ce qui est infrastructure, parce que je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler un autre jour. Infrastructure et santé pour le handicapé. Mm. Qu'est-ce que tu peux me dire, parce que tu connais des personnes qui sont dans des cas comme ça. C'est ça, exactement. Ouais. Dis-nous. Donc moi, j'ai une femme qui est proche, qui avec sa mère me gardait quand j'étais petit. Coucou. et donc elle a un enfant qui est touché par le handicap, 2 enfants même. Et donc elle m'a raconté, je me suis permis de lui poser la question. Et d'ailleurs elle m'a fait un cours. Franchement, je me disais, mais en fait quand j'écoutais ces audios, je me disais, mais si t'étais à l'étranger, mais Même avec de l'argent. Même riche. avec de l'argent, t'aurais dû beaucoup payer. Tu vois. Parce qu'elle me raconte juste, elle a son enfant, il était né avec un handicap et des maladies. Donc il y a eu déjà, après la naissance, quand il était petit, plusieurs opérations. Déjà, plein d'opérations. Plus après, voilà, l'accompagnement de comment faire avec un enfant handicapé. Il y a des formations. On te forme avec des gens super qualifiés, tu vois. C'est pas le boulanger du coin, tu vois. C'est vraiment des gens, des grands docteurs et tout, ils viennent et t'expliquent certaines choses. Les structures, par exemple, elle a un enfant, donc un de ses enfants qui est handicapé. Il y a une structure qui est dans le 78, enfin fond de 78, où, déjà, il y a plein de structures en fonction des handicaps, déjà. Ça veut dire qu'il y aura les handicapés
on va dire, moteurs. Il y aura les handicapés, par exemple, autistes. Et dans les autistes, il y a plusieurs degrés. Il y a handicap mental, exactement. En fait, tu as des solutions pour plein d'handicaps différents. C'est-à-dire, ils ne te mettent pas tout le monde au même endroit, tu vois. C'est vraiment chacun pour se concentrer sur le bien du malade ou de l'enfant ou de l'adulte même, tu vois. Et en fait, quand tu vois ça, par exemple, cet endroit-là, carrément, ils ont une piscine. Et elle me disait que son enfant, il aime particulièrement la piscine, tu vois. D'accord. Donc ça veut dire que voilà, tu as avec des gens, avec du personnel qui est là, tu vois, qui aime ce qu'il fait, qui est au soin de ton enfant et tout. Et en fait, quand tu te rends compte de la difficulté d'avoir ça déjà, à l'étranger, elle me racontait que par exemple, en Algérie, tu vois, comme c'est pas connu, on va dire c'est pas connu, des fois c'est tabou, des fois c'est pas compris, des fois tu as des mamans qui attachent leur enfant. Wow. Tu vois, qui attachent avec des cordes, ils vont t'attacher soit au poteau, soit dans un coin. En pensant bien faire, j'imagine. Ouais, bien sûr, parce qu'en fait, il y a des enfants ou des adultes qui font de l'automutilation. D'accord. Ça veut dire qu'ils vont soit se taper la tête contre le mur, ou soit s'arracher les cheveux, ou soit, tu vois, parce qu'il y a ce truc-là de communication, tu vois, et tu te dis, en France, tout ça, il y a un suivi, il y a des recherches, donc ça veut dire que ça évolue, il y a un accompagnement, on s'occupe de l'enfant, ils peuvent même, pour certains, tu peux même laisser, on va dire, ton enfant, comme, on va dire, comme une sorte d'internat, on va dire, dans des endroits spécialisés où on va s'occuper de lui, etc. Et franchement, quand on voit tout ce qu'on propose, tu te dis, mais en fait, ils vous lâchent pas. Ils vous lâchent pas, en fait. Alors qu'on pourrait se dire, débrouille-toi, hein, t'as vu, écoute, on s'occupe déjà de ceux qui sont pas handicapés, etc. Non, ils s'occupent des gens handicapés, parce que ça peut arriver dans la vie. Ouais. Et il y a énormément d'aide. Et en plus, on avait dit tout à l'heure, ceux qui sont financés, on va dire, aidés pour assister leurs parents, bah là, tu as la même chose avec le handicap. D'accord. C'est-à-dire, si ton enfant nécessite une présence c'est-à-dire que permanente, forcément, tu vas quitter ton travail. Ouais. Bah là, tu auras une aide pour pallier à cela. Wow. Donc, faut s'en rendre compte, en fait. Faut vraiment s'en rendre compte, ouais. Ouais, c'est fou. C'est fou, en fait. Ça veut dire que la vie, elle est faite pour que les gens puissent vivre au mieux. C'est ça. Que ce soit les gens valides ou moins valides, exactement. ou en situation de handicap. C'est ça. Moi aussi, ce que j'avais vu aussi, c'est que, même si c'est loin d'être parfait, mais encore une fois, il faut comparer aux pays de l'étranger, Ouais. c'est qu'ils adaptaient de plus en plus les choses en fonction des handicaps des personnes. Il y a des personnes de petite taille, on commence à mettre des interrupteurs plus bas, on facilite la vie à tout le monde. Regarde, par exemple, quand tu es en fauteuil roulant et que tu veux prendre le bus, quand on ouvre la porte, le chauffeur, il te voit sur son rétroviseur. Ouais. Tu vois, il y a, comment ça s'appelle une petite rambarde, là. Une petite rampe qui te permet de monter avec ton fauteuil roulant. Ouais. Les trottoirs, ils sont faits de manière à ce que tout le monde puisse se prendre déplacer le piéton, etc. Passage piéton. Pour les malvoyants et les non-voyants, il y a des choses spécifiques que tu vas nous dire qui leur permettent à eux de se diriger dans l'espace. Alors, tu vas nous en parler, tu vas nous donner quelques explications. Ouais, par exemple, moi j'ai un ami à moi qui a, on va dire, qui a des problèmes de vue, qui suite à une maladie est devenu très malvoyant. Il n'est pas aveugle, mais il est très malvoyant. Et à un moment, j'étais parti manger avec lui, et avant de le déposer, je lui ai parlé justement du podcast qu'on comptait faire sur la santé, tu vois. Et je lui ai dit, par exemple, quand tu regardes en France, quand tu arrives à un piéton, t'as une plaque par terre, plaque blanche avec des petites boules, tu vois. Et ce qui fait qu'en fait, si toi t'es aveugle et que t'as une canne, ou même avec tes pieds, mais on va dire avec la canne, tu vas sentir que là, il y a un danger et qu'en gros, ça annonce le piéton. Et là, il m'a ajouté quoi ? Il m'a ajouté que, il m'a dit, regarde les petits poteaux qu'il y a au niveau
qu'il y a au niveau des passages piétons. En général, ils sont verts, tu vois, mais en haut, il y a une boule qui est blanche. Ouais. Et en fait, ça permet aux ceux qui sont malvoyants, comme lui, de quand tu t'approches, tu vois, comme ça, en fait, tu vois quelque chose de blanc qui ressort. Et ça t'annonce le piéton. Wow. Tu vois, et tu te dis, mais on est dans le futur. Wow. On est dans le futur, tu vois. Pensé, ouais. Quand tu regardes à l'étranger et tout, tu te dis, mais Non. tout le monde s'en fiche que tu sois malvoyant, tu vois. Il n'y a pas de trottoir, souvent. Enfin, dans certains Déjà, pays, les trottoirs, ils font 2 mètres, tu vois. Ça. Et même, tu peux pas, parce que les trottoirs, il y en a qui font, je dis n'importe quoi, 20 cm, qui fait 15, et donc ça remonte. Et exactement. Tu marcher sur la route. C'est ça. Donc, il faut s'en rendre compte. Ouais. Que ça, c'est fait pour, tu vois. C'est vraiment... sans compter... ça, on en reparlera des infrastructures. Mais sans compter les gens qui sont là, qui sont payés pour t'aider à traverser, aux piétons. Ouais. Tu sais, les enfants, etc. Écoles, ou même les gens aveugles ou les personnes âgées, etc. Ouais. Tu vois, ça veut dire que même dans ça, voilà, c'est un moment dangereux, le piéton, parce que franchement, si quelqu'un grille le feu, c'est très dangereux. Ils ont pensé à ça, en fait. Donc voilà, donc on revient aux petites boules par terre, à la boule blanche pour bien que tu la voies sortir tu vois. Non, c'est incroyable. Ouais, et encore, on oublie plein de détails qu'on ne connaît pas. Exactement. Il y a plein de détails forcément qu'on ne mentionne pas. Ouais. Ceux qui n'entendent pas bien, enfin tout ce qui est sourd, c'est malentendant. Exact. J'imagine pas ce qu'il va y avoir. Forcément, ils ont des choses pour eux aussi. Exactement. Ouais. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Moi, ce que je trouve aussi magnifique en France, c'est encore une fois, c'est le personnel en général de santé ou que ce soit. Ouais. Ils font ça par amour du métier. Par vocation. Ouais. Par vocation. Ouais. Et ça joue. En fait, on s'en rend pas compte parce que on le vit en France et que on connaît pas forcément on est baigné le pays. dedans. Mais je pense, en dehors de l'argent, parce qu'évidemment, l'argent, c'est important et que la santé coûte très cher. Mais le fait de sentir écouté, ça fait du bien. Quand tu vas chez le médecin, tu racontes ta vie. Ouais, c'est ça. Alors que à l'étranger, quand tu vas chez le médecin, tu racontes ta maladie. Ouais, exactement. Ouais. Il y a une sacrée différence. Ouais, c'est vrai. Je sais qu'il y a des fois, il y a des valeurs qui se perdent aujourd'hui. C'est pas comme avant où on avait un médecin de famille qui était ton oncle, qui était tonton. Ça change, mais ça n'empêche que nous, on est toujours là dans la comparaison avec ce qui se passe ailleurs. Ouais, c'est ça. Et quand on regarde ce qui se passe ailleurs, sincèrement, la France, surtout en termes de santé sociale, santé, c'est incroyable. C'est incroyable. Exactement. Moi, je vais citer une petite anecdote qui m'était arrivée. Il y a à peu près plus de 10 ans, je n'étais pas encore parti, tu vois, je me suis fait opérer du nez, tu vois. Et c'était un monsieur, donc c'était un ORL il devait avoir 55-60 ans, tu vois, un monsieur, tu vois. Et tu vois, en fait, j'étais un peu stressé parce qu'il y avait l'anesthésie générale. D'accord. Et donc, tu arrives à l'entrée du bloc, donc forcément, ils te mettent sur un fauteuil roulant. Et donc, ils te mettent en fauteuil, ils t'emmènent et ils m'arrêtent devant le bloc opératoire, tu vois. Et donc, tu es là, tu vois, tu te dis, purée, c'est quoi l'anesthésie générale et tout, c'est bizarre, c'est inquiétant. Et là, le médecin là, qui va m'opérer, il passe derrière moi et il pose sa main sur mon épaule. Tu vois, avec un sourire, il me dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu vois, comme s'il avait senti, alors qu'il était derrière moi, tu vois, il m'a vu ma tête. En plus, j'ai essayé de rester vraiment... tu vois, pas montrer ton inquiétude en vrai. Rien montrer, tu vois. Et il est venu, il m'a juste posé sa main, il m'a dit t'inquiète pas, ça va bien se passer et tout, tu vois. Ça fait du bien. Et ça m'a apaisé tout de suite. Ah, c'est fou. Tu vois, ça veut dire que ce côté humain, il est trop important. Ouais. On est des humains, c'est pas de l'argent, on n'est pas de l'argent. C'est ça que des robots. Ouais. Exactement. Et donc ça, c'était très touchant. Ouais. Bon, je pense qu'on est sur la fin. Ouais. Est-ce que il y a certainement, et c'est trop sûr, de choses des choses qu'on a oubliées. Ouais. Vous pouvez mettre en commentaire tout ce qu'on a oublié. Hein. Mettez tout en commentaire parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas dites, mais encore une fois, on a fait un résumé de ce qui se passe. C'est ça, on essaye. Voilà. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que la France est un pays parfait. On veut avoir un discours différent des autres et vraiment se rendre compte qu'il y a une chance énorme d'habiter en France que vous ne trouverez pas à l'étranger. Il y a d'autres choses que vous trouverez à l'étranger qui seront meilleures qu'en France, certes, bien sûr. Mais dans son aspect globalité, vous pouvez trouver des choses incroyables et magnifiques et c'est ça qu'on veut mettre en avant. Exactement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose en termes de santé
sur ce qu'on a dit ou autre chose? Bon, pas spécialement, hein. Franchement, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé voilà, de la grossesse à la vieillesse. Ouais, Tu c'est vois. ça. De toute façon, les gens savent par expérience. Pas besoin d'expliquer, mais juste par expérience. Ah, d'ailleurs, mettez tout en commentaire. Si vous avez vécu quelque chose que vous voulez partager, n'hésitez pas à le mettre et peut-être Ouais. que sur des lives, on en Ouais. parlera, on détaillera sur certaines choses, que c'est hyper intéressant. Exactement. On veut avoir un discours différent des autres. Ouais. On veut de l'optimisme. C'est On ça, ouais, veut de la exactement. bonne humeur. C'est ça, ouais. On veut de la reconnaissance, que des bonnes choses. On C'est veut des ça. bonnes ondes uniquement. La gratitude. C'est ça. Voilà, parce que penser au personnel, notamment comme on parlait des pompiers, des infirmières, des sages-femmes, des médecins, etc., Ouais. bah, leur vie serait nettement mieux si les gens étaient reconnaissants. Exactement. Quand tu vois et tout ce qu'ils donnent et qu'ils n'ont aucune reconnaissance, c'est injuste. C'est ça. C'est injuste. C'est ça. Ouais. Ça me fait penser, pendant le Covid, tu te souviens, vous applaudissez les personnes de santé. Oui, ouais. Il n'y a pas que le Covid. Ouais, exactement. Après Covid, c'est fini, Ouais. tu vois. Donc non, ils J'ai envie de dire, travaillent c'était même toujours. surtout avant et après Covid. Ouais, exactement. Même si je sais que pendant le Covid, ils ont morflé quand même. Ouais, Donc, c'est ça. mais en tout cas, respect à eux et excusez-nous. Ouais. On n'est pas toujours gentil avec vous. Exactement, ouais, c'est ça. On est ingrat. C'est ça. Bon, bah, je pense qu'on Écoute, arrive à la fin. Hein. Ouais, c'était cool. Ah, c'était cool. C'était hein. cool. Ah. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, en tout cas, likez, surtout partagez, abonnez-vous. Abonnez-vous. Ah ouais. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Exactement. En tout cas, merci à vous. Surtout si vous êtes resté jusqu'au bout, merci à vous. Et on vous dit à très bientôt. À très À la bientôt. semaine prochaine. Ciao. Ciao.